Maintenant, passons à la deuxième partie de cette rencontre. On va parler de l'accessibilité des œuvres théâtrales. Et ça, je sens que c'est un sujet qui va te plaire particulièrement. Nos invités se sont demandé comment rendre le théâtre accessible à tous et à tous. Une recherche artistique et scientifique. Alors, il y a eu un premier volet de Falck en scène, on va revenir sur le terme Falck, qui était de l'adaptation de textes et de mise en scène d'œuvres théâtrales classiques, dont par exemple une des fables de La Fontaine. Et puis, c'était tellement intéressant, je pense, vous vous êtes dit, tiens, on va faire un deuxième volet de la recherche pour trouver des outils pour pouvoir transférer, dupliquer ce qui est fait ici avec l'association, avec Zigzag Art Adapté, on va y revenir, et voilà, pour pouvoir transférer derrière et que ça puisse être utile à d'autres. Alors en bout de table, enfin non, il n'y a pas, enfin si, de petite table, là-bas en tout cas, vous avez Delphine Grelier, qui est transcripteuse Falck, falqueuse comme on dit maintenant des fois, à l'ESAT Avenir API de la Roseraie. Donc falqueuse, les personnes qui font du falck. Et le falck, je crois que pour toi, c'est très clair de ce que c'est. Hein. Et donc, on dit transcripteuse, falck, on met en falck du langage qui n'est pas en falck. Voilà. Falqueuse donc, et puis à ses côtés, un falqueur, Sacha Doki, qui est moniteur d'atelier, mais aussi, voilà, falqueur, idem à l'ESAT Avenir API de la Roseraie. Et puis, à côté, Frédéric Richard, qui est professeur de sociologie à l'INSEE. Et juste à ma droite, Matt Cadanet, qui est comédien, metteur en scène et à l'origine de ce projet avec Zigzag Art Adapté. Alors vous entendiez peut-être, Maëva disait à l'instant dans son témoignage, quand on lui demande ce que ça représente pour elle le théâtre, elle dit pour moi le théâtre c'est un médicament. Et alors moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est vrai que les médicaments, c'est censé être accessible à tout le monde et pas qu'à certaines personnes. Ah oui, pardon, j'avais oublié, on a baissé un peu les lumières parce que des fois, c'est un petit peu agressif. Voilà. Donc le médicament, oui, comme le théâtre, et du coup, on a envie que ce soit accessible à tout le monde. C'était ça, Matt, l'idée de départ, de se dire pourquoi la culture resterait réservée, et notamment les œuvres de théâtre, qui souvent sont pas faciles à comprendre pour tout le monde. Ouais, c'est ça le départ. C'est-à-dire que, en fait, je me promenais dans un IME qui était aussi un ESAT. Et je ne connaissais pas le Falck. Et le directeur de l'ESAT m'a raconté ce qu'était le Falck. J'ai découvert ça. J'ignorais complètement ce que c'était. Je ne connaissais pas l'existence du Falck, du facile à lire et à comprendre. Et assez rapidement, j'ai fait le lien avec mon métier du théâtre. Et je lui dis, peut-être qu'un jour, on fera du Shakespeare ou du Molière en Falck. C'est né d'une boutade. Cette boutade est restée en tête comme ça. Et je me suis dit, mais en réalité, oui. Pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas à rendre accessible finalement directement les contenus, les pièces du répertoire et puis d'autres pièces éventuellement. Est-ce que vous êtes heurté avec cette idée à des gens qui diraient on peut pas mettre en Falck de la littérature. Alors, particulièrement en France, on est quand même très fiers des œuvres classiques et il y a une certaine même idée qui est c'est normal que ce soit pas accessible à tout le monde. Finalement, c'est réservé à une élite et il y a un peu ça. Et de fait, et on passera la parole à Delphine ensuite sur son expérience du théâtre. Mais est-ce que vous avez eu ce genre de retour ou non? À mon grand étonnement, je crois qu'une seule personne m'a fait ce type de retour et encore. Et depuis, vous ne lui parlez plus? Si, quand même. Si, finalement, j'ai réussi à la convaincre. Elle est venue, elle est jugée sur pièce et elle a été convaincue. Ouais. Mais effectivement, ça pouvait faire peur. Mais en réalité, les principaux interlocuteurs que j'ai pu rencontrer, interlocutrices aussi, ont parfaitement compris l'idée et ont trouvé ça intéressant. Voilà. Que la culture, ça doit être accessible à tous. Ouais. Et alors, Delphine, justement, quand on préparait cette rencontre, vous me disiez, c'est... Avant d'avoir ce projet, finalement, vous n'aviez jamais été au théâtre, et puis vos copains au foyer de vie, pareil, le théâtre, c'était pas pour vous, quoi, avant ce projet? Non, avant, je connaissais pas le théâtre. Je l'ai découvert la première fois en 2023, quand on a fait la première recherche avec Matt. Donc là, j'ai vu un théâtre pour la première fois. C'est assez grand quand même. Et c'est surprenant, mais comme je connaissais pas, c'était bien de faire la nouvelle découverte et de découvrir des nouvelles choses, et au moins j'ai pu les découvrir.
Puis j'ai bien aimé ce projet de réécrire les pièces en fac. C'était super à la cool. Et alors, comment on réécrit voilà, faisons un petit point pratique. Comment ça se passe concrètement de réécrire, de mettre en scène, enfin de décrire d'abord une pièce en Falck? Bah, d'abord, on a décidé la pièce de théâtre avec toute l'équipe de ce qu'on allait prendre comme pièce, parce que ça se décide pas tout seul, ça se décide en équipe. Et après, on a pris le texte original, le texte normal, et on l'a réécrit en fac avec des mots simples de tous les jours qui étaient plus faciles à comprendre pour tout le monde. Parce que le théâtre, c'est aussi pour tout le monde, même pour ceux qui ont du mal à comprendre. C'est pas parce qu'on a du mal à comprendre que le théâtre nous est interdit, on a le droit d'en profiter aussi. Oui, puis la différence, c'est que... Et de réécrire en fac, au moins c'est plus facile, même pour les autres, et c'est plus intéressant parce que c'est plus simple et on comprend tout. Ouais. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'oseraient pas dire, qui ne comprennent pas tout, et qui finalement, quand on lit, on fait « Ah, c'est ça l'histoire de... » Bon, d'accord. Mais il n'y a pas de honte de reconnaître qu'on comprend mieux le fac. Eh ben oui, mais tu vois, on se tutoie, mais pardon, parce qu'on s'est tutoyé Oui. par ailleurs. Alors, on n'a qu'à tous se tutoyer, comme ça, si ça vous va. Pardon. Non, t'excuses pas. Mais oui, tu disais, oui, des fois, on a honte de dire qu'on va pas comprendre, mais nous, en tout cas, moi, ça m'arrive d'avoir honte de dire j'ai pas compris et de pas oser le dire. Donc, c'est bien de pouvoir partager avec ce genre de projet, dire, bah, en fait, oui, non. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui comprennent pas bien, quoi. Sacha, comment ça s'est passé, peut-être, ce travail en équipe, hein, puisque tu as coordonné aussi un peu cette équipe? Oui, en fait, le travail de transcription, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours avec notre équipe à l'atelier Falck de la Roseraie. Donc, on travaille beaucoup avec la culture, notamment des livrets d'exposition, des livrets de monuments, de musées. Et donc, le travail de transcription d'une pièce de théâtre, c'est un peu différent, parce qu'on a eu besoin de l'accompagnement du metteur en scène, Matt, parce qu'on transcrivait la pièce en s'imaginant déjà de la voir sur scène. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on s'imaginait sur scène, on utilisait certains mots qu'on n'aurait peut-être pas utilisés si on avait fait une transcription pour de la littérature, c'est-à-dire pour éditer un livre pour éditer Cyrano en livre, quoi. On aurait peut-être transcrit différemment, mais là, comme on s'imaginait déjà l'histoire sur scène, on avait donc on a utilisé des mots qui nous paraissaient un peu plus appropriés à ce niveau-là. Et donc voilà, on a travaillé avec toute l'équipe. Donc c'est un atelier où tout le monde collabore. D'accord ? Et chacun apporte sa pierre pour avoir un document à la fin que toutes les personnes qui travaillent à l'atelier puissent comprendre. C'est facile, Delphine, au final, de faire ce travail où il y a eu des choses plus compliquées que d'autres à faire? Qu'est-ce qui a été le plus facile ou le plus dur? Déjà de travailler tous ensemble, on se donne nos idées parce que pour trouver les mots en fac ou faire des phrases, on se donne chacun nos idées et après on peut y arriver parce que trouver tout seul des fois ça peut être compliqué. Et tous ensemble on trouve les mots qu'il faut et ça fait l'histoire du théâtre, ça fait le texte. Alors peut-être avec Matt, Sacha disait à l'instant que le théâtre c'est vivant. Et il y a ça, ce que disait très bien Sacha, il y a la partie écriture, mais il y a la partie comment on fait derrière pour mettre en scène, et particulièrement sur le projet de ce deuxième volet de recherche qui est soutenu par la FIRA, oui, je disais, parce que la première partie du projet, pardon, mais j'en profite pour le préciser, a été soutenue par l'INSEE, par l'IREPS. Je m'y perds. Non. Le PSS. Alors, attends. On n'a qu'à dire ce que ça veut dire. Attends, quelle partie de quoi? Le Falck en scène 1. Oui, le Falck en scène 1, donc c'était monté avec Zigzag, l'ESAT et l'École pratique des services sociaux, qui a un labo qui s'appelle le CRI, le Centre de recherche. D'accord, je me mélange alors avec une autre recherche. Ensuite, il y a Falck en scène 2. Voilà, et là, c'est le labo, le GRAP, de l'INSEI, avec donc Zigzag et l'ESAT La Roseraie. Bon, tout l'alphabet a soutenu la recherche, vous avez oui, compris. voilà. on est bon. Donc, Sacha disait, voilà, c'est vivant. Ouais. Et ce qui est aussi notable dans ce projet, c'est qu'il y a eu un gros travail sur la mise en scène et l'écriture pour que ça reste
extrêmement fidèle. C'est-à-dire que souvent, je te laisse la parole, mais c'est pas quelque chose de simpliste ou de simplé. C'est quelque chose d'extrêmement travaillé et au final, voilà, ça se ressent. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs enjeux en fait sur cette recherche, à la fois donc sur la question de la transcription du texte en FALC, mais aussi directement du jeu, de l'interprétation. Comment est-ce que ce texte il va être dit? Comment est-ce que les comédiens vont s'en emparer pour aussi que les spectateurs qui sont avec nous en tant qu'experts d'usage nous disent que oui, ils comprennent, ça va, le débit est assez lent, mais pas trop lent non plus. Il faut que ça reste tout public, hein, c'est finalement l'ambition. Il y a ces deux versants-là, puis il y a aussi la scénographie dite multisensorielle, où là aussi on s'est évertué, et on s'évertue toujours à essayer de donner à comprendre au travers d'une scénographie qu'on pourrait dire claire, autour de diffusion de fragrances. On s'est dit que de travailler avec un designer olfactif, ça pourrait aider aussi à donner à comprendre avec la diffusion de parfums, de fragrances qui nous permettent de nous situer, par exemple, mais pas que. De travailler aussi sur une lumière qui soit pas trop agressive et en même temps qui permette de donner à rêver, de se projeter, par exemple. Et travailler aussi sur le son, bien sûr, donc avec à la fois des compositions, de la musique. D'ailleurs, de la musique qui a été composée par un musicien qui est lui-même en situation de handicap, qui a une RQTH. Donc la spatialisation aussi des ambiances sonores, par exemple. Et enfin, un dernier volet qui est toujours un peu exploratoire sur la vidéoprojection de contenus audiovisuels qui peuvent aussi permettre de comprendre. On a un exemple. Nous, ce qu'on a utilisé dans notre expérience pour l'instant, c'est la diffusion d'une séquence de cinéma d'animation qui concerne la fameuse tirade du nez. Et il y a une personne qui est donc une dessinatrice qui a réalisé ce petit film qui est diffusé au moment de la tirade et qui permet de comprendre par l'image, en fait, grâce à ce petit film d'animation, la tirade du nez qui est très imagée en réalité comme séquence. Voilà. Donc c'est un théâtre qui est à la fois multisensoriel, une scénographie dite multisensorielle et qui repose aussi donc sur un texte transcrit en FALC. Et alors Frédéric, je me tourne vers toi aussi. Comment on fait en tant que justement sociologue? Alors là, peut-être que je peux dire que vous êtes intervenu, enfin l'équipe de scientifiques, en parallèle ou en immersion? Plutôt là, en parallèle, en regardant ce qui se passe et en essayant de modéliser quelque chose ensuite. Comment s'est passé le travail scientifique? Alors, quand j'ai rencontré Matt, quand il m'a expliqué le projet, il avait une formule qui était pour moi assez claire et qui explique bien comment s'est passée la recherche. Il m'a dit, c'est un projet de recherche-création. Et pour lui, l'idée de recherche-création, c'est de dire, ben voilà, on va créer une pièce en FALC et du coup, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va faire. Alors, il y aura une première phase où on va devoir transcrire le texte en FALC. Après, il y aura une deuxième phase où il faudra adapter la mise en scène avec les lumières, avec le son, il a testé aussi une ambiance un petit peu olfactive. Bref, avec différentes conditions. Mais finalement, il ne savait pas comment ça allait se passer. Il ne savait pas où, effectivement, enfin, on savait où est-ce qu'on allait, mais on ne savait pas trop comment est-ce qu'on allait pouvoir finalement aller à cet endroit-là. Et il m'a dit, ton job, et là j'étais accompagné de Cindy Lebas, que je salue, parce qu'on a été à 2 chercheurs à travailler sur ce projet-là, ça a été d'être, je dirais, dans ce projet-là, et de pouvoir, du coup, observer comment ça se passe. Identifier les conditions. Qu'est-ce qui fait que effectivement ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Donc on a pu observer tout le process, c'est-à-dire toute la phase de transcription de la pièce. Alors dans cette phase de transcription de la pièce, il y avait effectivement les transcripteurs, il y avait Sacha, il y avait Matt qui était je dirais presque le chef d'orchestre en tant que metteur en scène. Comme ça? Ouais. Et du coup, il y avait Matt qui était le chef d'orchestre en tant que metteur en scène, mais il y avait aussi eu, par exemple, une experte littéraire, une personne qui était spécialiste de Cyrano et qui nous a bien rappelé qu'on reste dans l'esprit du texte avec la transcription. Donc ça aussi, c'est un point qui était important. On a aussi bossé avec une dramaturge pour effectivement opérer des coupes, parce que le texte de Cyrano, il fait 3 heures. Donc là, il fallait effectivement le réduire aussi. Donc il y a vraiment eu un travail d'équipe qui s'est fait là-dessus. Et donc nous, on a observé toutes les conditions, toutes les phases, tout ce qui s'est opéré pour le modéliser. Sur la deuxième phase, c'est pareil, sur la mise en scène, il y a eu là une pièce, une résidence qui a été donc mis en avant, notamment à Avignon, le 3 et 4 mars dernier. Et puis là, effectivement, on a eu une première pièce qui a été jouée. Et puis un ensemble de spectateurs ont pu assister à cette pièce-là. Et on a été avec Cindy après, recueillir leur impression pour voir ce qu'ils pensaient de cette pièce en termes de lumière,
lumière, d'ambiance lumineuse, de son, de costume, de décor, de manière à pouvoir finalement identifier, je dirais, ce qui est nécessaire pour qu'après on puisse arriver à un livrable qui serait voilà, un ensemble de, je dirais, de bonnes pratiques, de tips, comme diraient les Anglais, pour bien, voilà, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut falquer, en tout cas mettre en falque une pièce de théâtre. Je reviens sur ce que tu viens de dire. Tu viens de dire on voit ce qui fonctionne. Et alors en parlant, et peut-être je me retourne vers Sacha et Delphine à nouveau, ce qui fonctionne, vous me disiez, c'est l'émotion. S'il y a de l'émotion, c'est que ça marche. Et que finalement, au-delà de tout le reste, ça va être ça qui va peut-être valider ou pas le travail qui est fait. Qu'est-ce que vous voulez peut-être, Delphine, là-dessus, sur l'émotion, tu me disais, qui compte au-delà de tout le reste? L'émotion, c'est ce qui est important dans la pièce, parce que déjà, si on est content de le faire et qu'on aime bien ce qu'on fait quand on réécrit la pièce en fac, et en plus, quand on voit les acteurs en répétition et tout, on voit ce qui avance, ce qui s'améliore. Et après, quand ils le jouent devant le public, si les acteurs jouent avec l'émotion, on peut le ressentir. Et c'est génial de ressentir l'émotion, quoi, parce que ça peut toucher, l'histoire peut parler à plusieurs gens et ramener l'émotion. Si les acteurs l'ont à l'intérieur d'eux, on peut le sentir aussi. Et comme ça, tout le monde peut le ressentir à leur façon. Et Sacha, tu me disais aussi que même pour toi, finalement, tu avais des fois plus d'émotions à voir la pièce en falque, oui, tout à fait. Ouais, ce que je disais, c'est que voilà, bon, moi j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois Cyrano dans plusieurs versions, entre le film, la pièce de Weber, des pièces de la Comédie Française. Et bon, en fait, la version Falk, et bon, c'est pas parce que nous on l'a fait, hein, voilà, elle est déjà plus facile à comprendre, donc tout le monde la comprend déjà. Donc, et en fait, le fait de tout comprendre, on finit par mieux sentir. D'accord. C'est-à-dire que on sent chaque mot, on sent chaque phrase qu'on ne sentirait pas, parce que c'est vrai que le texte d'Edmond Rostand est magnifique, mais il noie des sentiments dans des choses qu'aujourd'hui on ne comprend pas. C'est-à-dire que voilà, si on n'est pas super calé en Cyrano, il y a plein de choses sur lesquelles on passe à côté. Et finalement, ça dilue un peu notre émotion. C'est-à-dire que voilà, j'ai vu plein de Cyrano, et le seul qui m'a donné la chair de poule, c'est celui en Falk. Voilà. C'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, mais c'est vraiment qui m'a fait pleurer. D'ailleurs, j'ai pleuré à certaines répétitions et représentations. Voilà, donc ils se moquaient tous de moi parce qu'ils disaient j'étais un peu voilà, donc je pleurais un peu. Mais bon, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire de cette pièce. Et donc voilà. Et donc on a eu 2 sorties de résidence et des retours des différents publics. C'est-à-dire que on avait des publics du milieu médico-social. Donc on a des publics tests dont Frédéric pourra un peu vous parler, qui ont été interrogés après par les chercheurs. Mais on a aussi des publics ordinaires, d'accord. Et on a eu des retours magnifiques de tout le monde. Maëva, je crois que tu voulais dire un mot. Oui, moi, j'ai découvert Cyrano de Bergerac et j'ai beaucoup aimé. Je regardais le film, le théâtre sans Falk, et là, j'apprends une nouvelle chose et je suis très contente. Merci. Merci Maëva. Et merci Maëva aussi. L'émotion, donc effectivement, c'est quand même ça qu'on vise. Et du coup, effectivement, vous expliqueriez très bien que si on ne comprend pas, l'incompréhension, c'est un frein à l'émotion. Donc il faut effectivement qu'on fasse ce travail-là pour que tout le monde puisse s'emparer de la culture. Alors, où est-ce qu'on en est? J'aime beaucoup ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment un lien très fort à réfléchir entre la question de la compréhension et la question de l'émotion. Parce qu'on a été confronté justement à ces questions-là lors des focus group d'évaluation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas compris la pièce.
mais pourtant il y avait de l'émotion. C'est-à-dire, ils ont aimé, c'était super, c'était chouette, il y avait vraiment de l'émotion, mais il n'y avait pas de la compréhension. À l'inverse, il y a aussi eu des personnes qui ont eu de la compréhension, et cette compréhension de la pièce, elle a suscité de l'émotion. C'est le cas de Sacha, par exemple, mais également d'autres personnes. Donc, tu vois, je pense qu'il y a vraiment un lien à creuser entre l'émotion et puis la question de la compréhension. Nous, en tout cas, ce qu'on s'est dit avec Cindy, ce qu'on va chercher en priorité par rapport à ce projet-là, c'est quand même la compréhension. C'est-à-dire, on veut que la pièce, elle soit compréhensible, tu vois, en termes de sens, et que voilà, l'histoire de Cyrano, elle soit comprise. Après, qu'il y ait de l'émotion, ben oui, il peut y avoir de l'émotion, avec peut-être un jeu de lumière, avec de la musique, avec plein de choses. Mais le critère, je dirais, s'il fallait classer les choses, ce serait pour moi, d'abord, la question de la compréhension, et après, effectivement, la question de l'émotion. Mais c'est vraiment tu poses une vraie question. Et là, Cindy et moi, on a commencé à parler de ça. C'est pas encore clair pour nous. On va encore en discuter. Et on va encore aussi en parler avec le groupe des transcripteurs. Mais là-dessus, je pense qu'il y a, comme tu le disais, je pense que pour moi, la compréhension, elle suscite l'émotion. Mais il y a aussi des personnes qui ont été émues finalement par rapport à la pièce et qui n'ont pas compris les enjeux et l'histoire ou l'intrigue, le sens premier de la pièce. Très peu. Très peu de gens qui n'ont pas compris. À part Sacha, il n'y a pas grand monde. Et moi, faut que je rende à Frédéric ce qui est Frédéric, parce que je disais ça parce que c'est toi qui m'en as parlé. Oui, hein. c'est ça. Oui, c'est pas de moi, mais c'est vrai que ça m'avait plu. C'est de nous. Voilà, hein. c'est nous. Alors, Matt, on en est où concrètement? C'est un projet qui n'est pas fini, c'est un projet qui est en cours. On va continuer vous allez en tout cas continuer à visionner, à travailler. Voilà, comment ça se passe concrètement? J'ai tendance à dire que c'est déjà un projet qui nous dépasse et qui est un petit peu à l'étroit en définitive dans notre agenda, parce qu'en réalité la question du FALC est un sujet en soi en termes de recherche, évidemment de la participation, mais il y a aussi finalement, on pourrait travailler avec des scénographes sur réfléchir et penser ce que peut être une scénographie inclusive ou accessible. On pourrait poser la question pour finalement la question du jeu d'acteur aussi. On pourrait partir là aussi pour une recherche. Finalement, ça contient en soi pas mal de sujets. Donc bon, nous, on aspire à ce que ça dure plusieurs décennies. Donc voilà. Alors où est-ce qu'on en est là? Donc on le disait, on a fait 2 sorties et plus, même 3 sorties de résidence dans des établissements culturels, le 104, la scène nationale de Cergy-Pontoise, Point commun, et la Fabrica du Festival d'Avignon. Donc on était vraiment très heureux. Ça a été beaucoup dit. On a eu pas mal de retours quand même très positifs, y compris des professionnels de la culture et de personnes ordinaires, ce qui était aussi enthousiasmant parce que évidemment l'enthousiasme, on l'a bien perçu en ce qui concernait les personnes qui étaient ciblées, donc les personnes en situation de handicap, de troubles psychiques, mais aussi les personnes 10, les personnes allophones, finalement les personnes vieillissantes, les enfants, finalement les scolaires. On a eu aussi les enseignants qui ont fait des retours, des personnes en IME qui nous ont dit je pensais pas que ça serait possible qu'un jour je puisse travailler Cyrano dans un IME. Oui, c'est possible. Les enseignants en Ulysse qui nous ont dit maintenant on va pouvoir bosser Cyrano, et puis finalement pourquoi pas d'autres textes. Donc là on continue, on espère toujours convaincre. Le plus difficile, c'est de convaincre les professionnels de la culture qui ne sont pas méfiants, mais ils sont assez inaccessibles, et puis ensuite ils commencent tout doucement à être sensibilisés aux questions d'accessibilité, d'inclusion, mais voilà, il faut arriver, les temps sont durs quand même, donc il faut arriver à les convaincre et à s'engager aussi à nos côtés, y compris en termes de coproduction, pour que de la recherche, on puisse opérer la transition vers une authentique création et une mise à disposition à la diffusion pour les établissements. Mais justement, peut-être l'un de vous sur comment concrètement ça va se passer, cette mise à disposition, d'avoir un livrable qui permette demain à n'importe qui fait du théâtre de s'emparer des résultats de cette recherche. Je peux, juste avant de passer la main sur la question précisément des livrables, il y avait quand même une difficulté dans cette recherche, c'est que les professionnels de la culture, ils nous attendaient pas nécessairement sur des résultats de recherche, ils nous attendent sur une pièce tangible, finie, terminée, prête à diffuser, oui ou non, combien ça coûte. C'est ça, en fait. Donc, nous, il fallait qu'à la fois, on fasse notre recherche et qu'en même temps, on fasse quelque chose qui ressemble de plus en plus à une création, à une forme qui puisse convaincre les professionnels de la culture pour qu'ils se disent « Ah ouais, effectivement, ça, c'est intéressant, ça ouvre une brèche. » Après, sur la question des livrables, il y en a quand même quelques-uns qui sont prévus.
Oui, oui, tout à fait. Sur la question des livrables, pour continuer par rapport à ce que dit Matt, il y a le but, enfin un des buts, c'est de finir cette pièce et puis d'arriver à un produit fini en tant que tel. Pour nous chercheurs, c'est d'utiliser effectivement cette opportunité-là, ce process, cette création, pour repérer voilà tout ce que, tous les ingrédients pour qu'une pièce soit falcable, soit claire, soit compréhensible. C'est ça l'idée. Donc pour l'instant, on est en train de recueillir encore toutes ces données. Alors c'est sûr que la phase de transcription du texte, elle est quasiment bouclée. On a compris un petit peu ce qui se passe. Là, pour l'instant, où il y a encore des zones d'ombre et puis des conditions qui sont à valider, à identifier, à formaliser, c'est sur la partie mise en scène, parce qu'elle est plus complexe, parce qu'il y a le jeu des acteurs, parce qu'il y a les costumes, parce qu'il y a la lumière, parce qu'il y a le son. Donc il y a tout un ensemble de conditions qu'il faut vraiment encore clairement analyser pour voir effectivement si elles fonctionnent, si elles ne fonctionnent pas. Et après, pour qui elles fonctionnent et pour qui elles ne fonctionnent pas. Parce que parfois, il y a aussi des effets un petit peu contradictoires. Il y a trop de lumière et du coup, ça éblouit et puis ça peut créer certains comportements. Il n'y a pas assez de lumière, du coup, on ne voit pas, on est un petit peu angoissé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Trop ou pas assez? Donc, vous voyez, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme élément concret en termes de leçons et puis d'apprentissage? Une fois qu'on aura ça, effectivement, on pourra passer à la phase des livrables. C'est-à-dire, voilà, un document écrit où, je pense, l'ensemble des professionnels qui travaillent dans le théâtre pourront s'en inspirer pour, effectivement, modifier leur pratique. Parce que, du coup, on se rend compte que pour que ça fonctionne, il faut que les gens ils modifient leur pratique. Et là, ils auront effectivement des éléments qui vont être structurés en différentes parties, sur le son, la lumière, et ainsi de suite, pour qu'ils puissent voir et puis ils puissent s'en inspirer pour qu'après, leur pièce soit... et là, son jeu de mots soit plus facile à comprendre. Sacha, Delphine, ça ne va pas s'arrêter là. De toute façon, j'imagine pour vous, une fois qu'on fait cette expérience, Delphine peut-être, j'imagine que ça donne envie. C'est un peu comme quand on goûte à quelque chose. Et là, il y a ce goût de la culture, du théâtre. Derrière, ça t'a donné d'autres envies de transcrire d'autres pièces ou d'aller en voir Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a comme effet aussi, à titre peut-être plus personnel pour toi? Déjà, moi, je veux bien réécrire des pièces en fac, il n'y a pas de problème. C'était super à la cool et j'aime bien faire ça. Donc, après, n'importe quelle pièce qu'on peut réécrire en fac, du moment qu'on aime bien et qu'on comprend bien, ça sera déjà une bonne chose. Et puis, c'est super. C'est bien. Avant, je ne connaissais pas et maintenant, j'aime bien faire ça. Donc, maintenant, que ça ne s'arrête jamais. Ouais. Et puis il y a vraiment ce côté, c'est vrai qu'alors là, au-delà même du théâtre, mais le Falc te donne accès, au-delà de la culture, à tout un monde, quoi. C'est essentiel. Peut-être, Sacha. Oui, aussi, tout à fait. Oui. Donc, le Falc nous donne accès en dehors de l'ESAT, qui est où ils se sentent un peu enfermés finalement entre eux. C'est un peu compliqué, quoi. Donc, le Falc permet aux travailleurs de l'atelier de voir des choses différentes, de rencontrer des personnes différentes, qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de rencontrer en restant à l'ESAT et voilà, donc le fait de sortir de l'ESAT, c'est aussi très important, et de sortir le Falc de l'ESAT pour qu'il puisse être utile à tout le monde. Et est-ce que Delphine, ça t'a donné envie aussi, cette recherche, de même pourquoi pas jouer, ne pas faire que écrire des pièces et peut-être en jouer, ou toi ou tes collègues et amis de l'ESAT qui font du Falc? Pour l'instant, de réécrire des pièces en fac, ça me va. Ça va. Bon. C'est difficile de. Déjà, elle chante bien. Elle veut pas chanter, donc on a du mal à la faire chanter. On a du mal à la faire chanter déjà. Alors, mais bon, ça peut donner des idées à d'autres personnes du Falc qui aiment beaucoup par exemple Pierre qui est un fanat du théâtre et qui peut ça lui donne des idées de peut-être jouer. Ouais, mais ça donne en tout cas envie de vous écouter, de vous écouter, ça donne envie de voir le résultat. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque on va pouvoir dans un instant en avoir un petit extrait. Oui, tout à fait. Juste une
seconde pour dire quelque chose. En fait, dans les retours qu'on a eu de la part de tous les publics dans les différentes sorties de résidence, la chose qu'on a la plus entendue, c'est en fait l'étonnement, notamment de la part des professionnels de la culture, sur la qualité. En tout cas, on se dit, mais c'est finalement un théâtre tout public. C'est ce qu'on visait. On voulait pas faire un théâtre enfermé sur lui-même, sur un public ciblé, un peu ghettoisé. Non, ce qu'on nous a dit, c'est que vraiment, c'était un théâtre tout public. Et ça, c'était intéressant parce que bien des publics vont pouvoir se rencontrer en allant fréquenter ces séances-là. Et d'ailleurs, tu fais bien d'avoir repris la parole parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant quand la table ronde s'arrête. On se dit, oh zut, j'avais envie de dire un truc. Donc, pareil, Frédéric, Sacha, Delphine, si l'une de vous veut dire un mot encore de la fin, parce qu'après, on va passer à la lecture pour voir concrètement ce que ça donne. Mais je vous laisse quand même aussi le mot de la fin. Oui, je rebondis là sur ce que disait à l'instant Mathieu. C'est vrai que c'est un projet tout public et là, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. On est vraiment sur un process de création et je pense qu'on a commencé à s'engager là-dedans. Et c'est vrai que je pense que sur notamment la partie mise en scène, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire et qui sont à explorer. Et je pense que ce projet devrait permettre d'y arriver. Oui, pour terminer, oui, effectivement. Donc l'idée de rendre le théâtre accessible est quand même assez grisante à ce niveau-là. On a des retours qui sont extraordinaires et on est vraiment fiers de participer à ce projet. Hein, Delphine, hein, à la cool. Donc voilà. Tu veux terminer sur la participation, sur les répétitions, sur les différents... Non, je chante pas. Non, tu chantes pas. Déjà, on pourrait dire merci aux acteurs, parce que sans les acteurs, il n'y aurait pas la pièce de théâtre et il n'y aurait pas tout le boulot qu'on a fait avec toute l'équipe. Et il faut reconnaître qu'ils ont bien joué, mais on a vu l'évolution, parce qu'au début, c'était pas terrible. C'était mou, mais après, quand on a vu en plus à Avignon les répétitions, le jour J de la répétition, c'était mou le matin, mais ils ont gardé leur voix pour se donner à fond l'après-midi. Et là, on a vu vraiment l'évolution, parce qu'avant, c'était le début, mais comme ils ne savaient pas ce que c'était le fac aussi, il fallait leur laisser le temps. Mais après, à Avignon, ça a monté haut, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et oui, donc voilà. Super à la cool. Donc l'idée, c'était vraiment la participation des falkeurs, aussi bien à la transcription que pendant les répétitions, où ils donnaient leur avis sur des éléments de compréhension ou des éléments que les acteurs voulaient changer. Donc cet échange était aussi très important pour avoir une pièce la plus accessible possible. Là, oui. Terminé. Ouais, c'est gagné. Merci. Merci à tous les trois. Merci à tous les intervenants. Rien de mieux que de faire du théâtre. Moi, je fais du théâtre depuis le collège. Ça m'aide à comprendre les expressions sur les visages. Ça m'aide à comprendre la vraie vie. Et d'ailleurs, et comme dans la vraie vie, tout le monde ne parle pas comme au théâtre, eh bien, on va vous inviter, vous, le public, à assister à une mini-représentation, je crois. Lecture. Oui. Lecture. Oh, Blandine, lecture. On t'avait dit, Blandine. Nous allons maintenant assister à la lecture d'un extrait de la pièce Cyrano de Bergerac. Matt, peux-tu nous en dire plus ? Oui, alors bien sûr. Alors, on a eu un petit souci. En fait, on avait 2 comédiens qui étaient engagés sur d'autres projets professionnels. Donc, on a choisi de vous donner l'acte 1, dans lequel ces 2 comédiens n'apparaissaient qu'assez peu. Alors, et pour le coup, on a un 3e comédien qui a été obligé de se désister il y a quelques jours pour des problèmes familiaux. Et pour le coup, on a demandé à Coco Felgirol, qui est aussi sur le projet, de reprendre son rôle. Donc, il va falloir faire un petit travail d'imagination. Donc, Coco Felgirol, qui est ici, va reprendre le rôle de Raguenaud.
Voilà, Thomas Christin va jouer 3 personnages. Donc à la fois Christian, donc l'amoureux et l'amoureux hein, dans le triangle imaginaire, le Montfleury, le fameux comédien qui fait de l'ombre à Cyrano, et le troisième c'est le vicomte. Le vicomte qui est un peu chafouin que la séance de théâtre soit perturbée. Nous avons Nance Mérieux qui va interpréter donc Cyrano et Joachim Dabija qui va interpréter Lebray, le meilleur ami de Cyrano. Voilà, c'est une lecture un peu improvisée. Moi-même, je vais peut-être faire des petites interventions à un moment pour expliquer 2-3 choses. Voilà, le premier acte en Falck. Place aux artistes. Oui, pas oublier de dire que donc Raguenaud qui est oui là je peux avoir le micro. Raguenaud qui est le cuisinier ami de Cyrano est en principe un monsieur d'un certain âge, opulent, voilà, un vrai, comme on imagine, un cuisinier, rôtisseur, voilà. Et bon, bah là, aujourd'hui, vous m'aurez moi. Alors, vous allez faire un effort d'imagination. Évidemment, Mathias Maréchal a eu un gros souci familial, pas petit, énorme. Donc, il est désolé. Auprès de vous, il s'excuse et voilà. Et je le remplace avec tout mon cœur. Mais en fait, j'étais assistante sur le projet et pas comédienne. Cyrano. Bonjour monsieur. Vous avez vu Cyrano? Je cherche Cyrano de Bergerac. Non, madame, vous connaissez Cyrano de Bergerac? C'est mon ami. Cyrano de Bergerac. Ah, c'est dommage hein, que vous ne connaissiez pas Cyrano de Bergerac. Ah, voilà Christian de Neuvillette. Christian de Neuvillette, il vient d'arriver à Paris. Il veut être soldat. Et demain, il entre dans l'armée, dans le groupe des cadets de Gascogne. C'est quoi les cadets de Gascogne? C'est les plus dangereux, c'est les plus forts, et ils se battent jusqu'à la mort. Raguenaud, je suis ici depuis quelques jours seulement. Je viens de la campagne et je ne connais personne. Oh, ce n'est pas grave. Je vais vous présenter aux bonnes personnes. Monsieur, que je vous raconte, Christian de Neuvillette, il est jeune. Il est beau garçon, hein? Ah oui, mais il a peur de parler aux femmes. Parce qu'il pense qu'il ne parle pas assez bien. Eh ben voilà, monsieur Lebray. Vous avez vu monsieur Cyrano? Mais qui est ce monsieur Cyrano? Cyrano de Bergerac, voyons. C'est un homme très fort à l'épée. Ouh, Lebray, c'est son meilleur ami. Il peut vous parler de lui. Mais je suis étonné de ne pas voir Cyrano. Parlez-nous de votre ami Cyrano. Ah, c'est la personne la plus géniale au monde. C'est un poète et un musicien. Il adore se battre à l'épée. Et il ne ressemble à personne d'autre. Il est vraiment étrange, hein, et bizarre. Il porte un grand chapeau avec 3 plumes, un long manteau et une cape. Il marche avec confiance. Il est sûr de lui, hein, et il est fier. Les gens pensent qu'il exagère.
Et son nez. Son nez. Oh, mes amis, quel nez incroyable. Oh, quand on le voit, on se dit, non, c'est impossible, c'est un faux nez. Mais non, monsieur, on peut penser qu'il va l'enlever. Mais non, monsieur de Bergerac ne porte jamais de masque. C'est son vrai nez. Et il frappe tous ceux qui veulent s'en moquer. Il peut vous tuer d'un seul coup d'épée. Je pense qu'il ne viendra pas. Si, je te parie un poulet rôti. Il y a quelques jours, j'ai vu une très belle femme. Elle viendra peut-être dans ce théâtre ce soir. Vous connaissez tout le monde. Vous pouvez m'aider à savoir comment elle s'appelle? Mon ami, je suis venu vous aider. Mais la femme que vous attendez ne viendra pas. Voilà, je m'en vais. Non, restez. Je suis fou amoureux. J'ai besoin de savoir qui elle est. Je suis sûr qu'elle aime les belles choses. J'aimerais lui parler, mais je ne peux pas. Les mots que j'utilise ne sont pas très beaux et ils sont trop simples. Je suis un simple soldat. Elle est toujours à droite, au fond. Sa place est vide. Oh, c'est elle! Ah, c'est elle. Oui, dites-moi vite. Oh, c'est mademoiselle Roxane. Riche, belle, intelligente. Elle aime les belles paroles et les belles déclarations d'amour. Elle aime les belles paroles. Pas de chance pour moi. Est-ce que Montfleury joue ce soir? Mais oui, c'est lui qui commence. Et Cyrano, il n'est toujours pas là. Ah, j'ai parié un poulet rôti qu'il viendrait et j'ai perdu mon pari. Alors, Montfleury, grand acteur classique. Eurox, qui loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur le bois... Espèce de bouffon! Je t'ai interdit de jouer pendant 1 mois. C'est lui. Cyrano! Espèce de clown! Eh, Sors de scène tout de suite. Oh, Tu refuses de sortir? Ça suffit. Laissez-le s'exprimer. Eurox, qui loin des courses... Ah. Je vais me fâcher. Tu refuses de sortir? Sors d'ici. Eurox, qui loin des courses, dans un lieu solitaire... Eh bien, tu veux que je te sorte de scène à coups de bâton? Eurox, qui loin des cours, dans un lieu... Ah, je vais me fâcher, gros lard. Si tu joues, je vais être obligé de te claquer les joues. Je vais monter sur scène. Et ça va mal finir pour toi. Montfleury! 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 Cyrano, Cyrano. Sors de scène. Que Montfleury s'en aille. Sinon, je lui coupe les oreilles et je lui ouvre le ventre. Et vous là? Mais taisez-vous. Je vais débarrasser le théâtre de cette chose-là. Je vais taper 3 fois avec mon bâton et tu vas disparaître à la 3e. Trouillard, trouillard dégonflé. Enfin, Montfleury, ne portez pas comme ça, mais revenez, enfin! Il peut revenir s'il n'a pas peur. Mais à la fin, Cyrano, mais pourquoi détestes-tu tellement ce Montfleury? Eh bien, mon ami, j'ai 2 bonnes raisons. La première, c'est un acteur nul. Il gueule trop. Parfois, il faut savoir dire ses phrases doucement. Et la deuxième, c'est mon secret.
vicomte, mécontent de la situation, intervient. Oh, mais il nous embête à la fin. On veut voir la pièce de théâtre. Personne ne va lui répondre? Personne? On va pas lui répondre? Je l'ai jamais vu. Attendez. Je vais lui répondre. Je vais me moquer de lui. On va bien rire. Monsieur! Monsieur! Oui, oui, monsieur. Monsieur! Vous avez un nez. Oui, un nez très grand. Très. C'est tout. Oh mais non, non. C'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire des choses bien plus drôles sur mon nez, avec des tons différents. Par exemple, avec un ton agressif. Moi, monsieur, si j'avais un nez comme le vôtre, je le couperais tout de suite. Avec un ton amical. Votre nez doit tremper dans votre tasse pour boire. Il vaut mieux avoir un grand vase. Avec un ton qui décrit un paysage. C'est un rocher? C'est une colline? Non, non, c'est une montagne. C'est la plus grande montagne du monde. Avec un ton charmant. Oh, vous aimez tellement les petits oiseaux que très gentiment, vous avez décidé d'avoir un perchoir pour leurs petits pieds. Avec un ton amusant. Et l'ami, quand vous fumez, est-ce que les voisins crient « Oh, oh là, oh, au feu de cheminée !» Quand la fumée sort de votre nez. Avec un ton gentil. « Monsieur, attention, votre nez est tellement lourd que vous allez tomber en avant. » Avec un ton doux. « Oh, mettez un petit parasol sur votre nez pour éviter qu'il ne prenne un coup de soleil. » Avec un ton idiot. « Oh là, qu'est-ce que c'est cette pyramide on la visite bientôt. » Avec un ton malpoli. « Eh, quoi, l'ami, mais ce porte-manteau est fantastique pour y accrocher son chapeau. C'est très pratique. » Avec un ton impressionné. « Oh, mais pour un parfumeur, votre nez, là, c'est une super publicité. » Avec un ton de la campagne. « Arde, arde, arde. » Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un nez? Nanana. Ça ressemble plutôt à un gros navet ou un petit meron. Voilà, monsieur, tout ce que vous auriez pu dire sur mon nez, si vous aviez un peu d'intelligence. Mais vous êtes un imbécile et vous ne connaissez rien. Et même si vous étiez assez malin pour faire des blagues sur mon nez, je ne vous aurais pas laissé faire. Je ne laisse personne se moquer de moi. Je le fais très bien tout seul. Bravo. Bravo, bravo. Voyou, frimeur, grande gueule ridicule. Ah, enchanté. Et moi, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac. Fond, Aïe, 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 je décrampe à mon épée, je dois la décoincer. pas de problème, je vous attends. Oh, je vais t'apprendre les bonnes manières. Espèce de poète raté. Oui, oui, je suis un poète. Et je suis tellement bon que je vais me battre avec toi, te faire un poème et te toucher au dernier mot. Attendez, je choisis mes mots. Ici, il faut imaginer un combat d'épée entre Cyrano et le vicomte. Ça y est. Tout d'abord, je jette mon chapeau, j'enlève le manteau qui me tient chaud et je sors mon épée. Je suis fort et rapide. Regardez. Je vous préviens, monsieur, vous êtes louche. À la fin du poème, je vous touche. Vous aurez mieux fait de vous taire. Où est-ce que je vais vous piquer? Sur le ventre, sur le cœur ou sur le côté? Nos épées sonnent comme des cloches. Elles tournent comme des mouches. À la fin du poème, je vous touche. Vous reculez, vous avez peur. Oh, je vois bien que vous êtes un trouillard. Et tac, j'évite votre épée. Je la bloque et vous empêche de passer. Tiens bien ton épée et ferme ta bouche. À la fin du poème, je touche. Fin du poème. Monsieur, faites vos prières.
Je bouge, je fais un pas en arrière, j'évite votre épée, je fais semblant d'attaquer, je frappe et tu te couches. C'est la fin du poème. Et je touche. On va se retrouver. Ah, superbe! Oh, joli! Cyrano, Parle, je t'écoute. tu n'arrêtes pas de te battre. Tu te fais beaucoup d'ennemis. Tu vas vivre combien de temps comme ça? Je veux que tout le monde m'admire. J'ai décidé d'être le meilleur. Je n'ai peur de personne et je vis comme je veux. Je suis ton ami. Tu peux me dire la vérité. Pourquoi détestes-tu tellement ce Montfleury? Ce gros porc, je le déteste depuis qu'il a regardé la femme que j'aime. Hein? Comment? Ça n'est pas possible. Toi, Cyrano, tu es amoureux? Oui, j'aime. Je suis fou, amoureux. Et qui est-ce? Qui j'aime. Même si je suis moche avec ce grand nez, j'aime la plus belle des femmes. La plus belle des femmes? Laisse-moi deviner, c'est sûrement Roxane. Chut, oui, c'est Roxane. Eh bien, tu l'aimes. Dis-le lui. Elle t'a vu comme un héros aujourd'hui. Regarde-moi et dis-moi si j'ai une chance d'être aimé avec ce nez immense. Il n'y a pas que la beauté. Tu es courageux, intelligent. Elle-même a eu peur pour toi pendant ton combat. Elle a eu peur. C'est vrai. Mais elle est déjà touchée dans son cœur et dans son âme. Courage. Va lui parler. Pour qu'elle me rie au nez, qu'elle se moque de moi, c'est la seule chose qui me fait peur. Cyrano, j'ai un message pour toi. Ah, une lettre. Oh mon Dieu. Roxane veut me voir en secret. Elle veut me parler. Chez toi, dans ta pâtisserie. Elle y sera à 7h et j'y serai aussi. Elle m'a donné un rendez-vous. À moi. Eh bien, tu n'es plus triste. Elle sait que j'existe. Peut-être qu'elle va me dire qu'elle m'aime aussi. Mais c'est parfait. Et comme ça va te calmer maintenant. Me calmer? Je suis heureux et excité. Je n'ai peur de rien et je peux me battre contre 100 hommes. Cyrano! Quel début magnifique. Ah, Cyrano, quel poète, quel artiste. Cyrano, c'est l'homme du panache. Avoir du panache, qu'est-ce que c'est? Être libre, dire toujours ce qu'on pense, n'avoir peur de personne, être le meilleur en tout. Il se moque lui-même de son nez. Il se bat et il fait un poème en même temps. Mais Cyrano est amoureux de Roxane. Il pense qu'il est trop moche pour être aimé, alors il garde ça pour lui. Demain, Roxane veut voir Cyrano en secret. Il pense qu'elle va lui dire qu'elle est amoureuse de lui. Fin de l'acte 1.